Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Alors que nous nous aventurons vers un avenir numérique encore plus interconnecté, l'Internet de demain devrait non seulement transformer la manière dont nous communiquons, travaillons et vivons, mais également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Alors, à quoi ressemblera l'Internet de demain ? Pour anticiper ce que sera l'Internet de demain, il faut déjà savoir ce qu'est l'Internet aujourd'hui. Un bref rappel historique s'impose donc. L'histoire de l'Internet remonte au début des années 60, lorsque des chercheurs et des scientifiques ont commencé à explorer la possibilité de créer des réseaux de communication informatique. Le projet ARPANET, financé par le département de la Défense des États-Unis, a été lancé en 1969 et est souvent considéré comme le prédécesseur d'Internet. Au cours des années 70, le développement de protocoles de communication tels que le Transmission Control Protocol / Internet Protocol a été essentiel pour la création d'un réseau interconnecté d'ordinateurs. Internet s'est progressivement ouvert à des institutions et organisations en dehors du secteur militaire et de la recherche. Des universités, des entreprises et des particuliers ont commencé à se connecter à partir des années 80. Le World Wide Web a été inventé par Tim Berners-Lee en 1989, mais il est devenu largement accessible en 1991. Le web a introduit des concepts tels que les URL, les navigateurs web et les pages HTML, ce qui a rendu la navigation sur Internet accessible au grand public. Les années 90 ont été marquées par une frénésie spéculative, avec une croissance rapide des entreprises liées à Internet, suivie d'un krach boursier en 2000. Au cours des années 2000, l'accès à Internet s'est étendu à l'échelle mondiale, avec des milliards de personnes se connectant à travers le monde. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, les moteurs de recherche et les services en ligne sont devenus des éléments essentiels de la vie quotidienne. Enfin, les années 2010 ont vu l'utilisation d'Internet sur les appareils mobiles exploser, avec la prolifération des smartphones et des tablettes. Les applications mobiles et les services basés sur la localisation ont changé la manière dont nous utilisons Internet. Internet n'est donc pas une technologie, mais une appellation qui regroupe de nombreuses innovations et technologies en perpétuelle évolution. C'est donc pour cela que l'on parle de Web 1.0, Web 2.0, 3.0, voire 4.0 et 5.0, puisque les technologies sous-tendant ces Internets ne sont pas les mêmes. Quelles sont donc alors ces phases d'évolution ? Le Web 1.0 était essentiellement un espace d'information statique, où les entreprises et les institutions publiaient du contenu, mais l'interaction en ligne était limitée. Cette première phase a posé les bases pour les évolutions ultérieures, notamment le Web 2.0, qui a introduit des fonctionnalités interactives, la création de contenu par les utilisateurs et les médias sociaux. Le Web 3.0, également appelé Web sémantique, cherche à organiser l'énorme quantité d'informations disponibles en fonction du contexte et des besoins individuels de chaque utilisateur, en prenant en compte des éléments tels que la localisation et les préférences. Il s'agit d'un web qui aspire à donner du sens aux données tout en établissant des liens plus étroits entre le monde réel et le monde virtuel. Il répond aux besoins des utilisateurs constamment connectés via divers appareils et applications intuitives. C'est le web de l'avenir. Le web 4.0, parfois désigné comme le web intelligent, pousse encore plus loin la personnalisation initiée par le web 3.0. Cependant, il soulève également de nombreuses questions relatives à la protection de la vie privée, au contrôle des données, entre autres. C'est le moment où les intelligences artificielles seront suffisamment développées pour nous assister, voire nous supplanter dans notre navigation Internet. Il représente l'Internet de l'après-demain, mais sa pleine compréhension demeure un défi. Alors concrètement, comment utilisera-t-on Internet à l'avenir ? L'Internet de demain, incarné par le Web 3.0, émerge en réponse à un constat alarmant. Les architectures centralisées, contrôlées par les géants technologiques GAFAM, accumulent d'énormes volumes de données utilisateurs dans le but de les monétiser. Cette centralisation entrave la compétition et freine l'innovation.
Le Web 3.0 se distingue en promouvant une architecture décentralisée, où les échanges entre utilisateurs, peer-to-peer, sont enregistrés sur des blockchains. Ainsi, ce sont les ordinateurs interconnectés qui remplacent les serveurs, favorisant la décentralisation et l'autonomie des utilisateurs. Par ailleurs, le Web 3.0, grâce à la blockchain, donne corps au concept de propriété sur Internet. En effet, la détention en propre de données numériques a été rendue possible grâce à la technologie de la blockchain et en particulier aux NFT, jetons non fongibles. Les NFT permettent aux individus de détenir des actifs numériques uniques et inaliénables, tels que des œuvres d'art numériques, des vidéos, des morceaux de musique et bien plus encore. En attribuant un certificat de propriété vérifiable et immuable à ces actifs, les NFT offrent aux créateurs et aux collectionneurs une assurance de l'authenticité et de la rareté de leurs biens numériques. Cette évolution radicale redéfinit la notion de propriété sur Internet, en donnant aux utilisateurs un contrôle absolu sur leurs biens numériques et en créant de nouvelles opportunités économiques pour les créateurs de contenu. Dans sa forme optimale, le Web 3.0 s'appuie sur un web sémantique, où les ordinateurs sont capables de comprendre le langage humain. L'intelligence artificielle, intégrée à cette structure décentralisée, permet de collecter des données massives pour alimenter l'apprentissage machine. De plus, il introduit des éléments de réalité en 3D, à l'image des projets actuels de métaverse et de nombreux jeux vidéo. Le Web 3.0 est également accessible via une variété d'appareils connectés, incluant de fait l'Internet des objets. Cependant, malgré certaines avancées déjà réalisées, d'autres aspects du Web 3.0 restent en développement. La reconnaissance vocale, par exemple, nécessite encore des améliorations substantielles pour être considérée comme fiable. L'idée du Web 3.0 porte en elle une part d'utopie, rappelant les débuts d'Internet, lorsque l'on croyait que le web serait gratuit et favoriserait le rapprochement des peuples. La réalité du Web 3.0 pourrait toutefois s'avérer moins extraordinaire que les prédictions, puisque des défis significatifs entravent sa progression. Les performances des blockchains restent structurellement inférieures à celles des architectures de serveurs, et d'énormes efforts sont déployés pour résoudre ce problème, notamment avec le Lightning Network pour le réseau Bitcoin. La décentralisation des applications suscite également des inquiétudes gouvernementales, soulevant des questions sur la régulation des informations dans un écosystème régi par des contrats intelligents autonomes. Il faut également s'assurer que l'intelligence artificielle, à la base des contrats intelligents, ne comporte pas des failles exploitables par des acteurs malveillants. De plus, réprimer les délits résultant du détournement de code dont personne ne revendique la propriété soulève des défis juridiques. En somme, le Web 3.0 représente une vision d'un Internet plus décentralisé, plus intelligent, plus immersif et plus personnalisé, offrant de nouvelles opportunités tout en affrontant des défis significatifs dans sa mise en œuvre. En résumé, le Web 3.0 se caractérise par plusieurs aspects. 1. La décentralisation, puisqu'il favorise une architecture décentralisée avec des échanges peer-to-peer réduisant la centralisation du contrôle. 2. La blockchain et les NFT, qui permettent la création et la gestion d'actifs numériques uniques, créant une nouvelle notion de propriété en ligne. 3. Le web sémantique, qui vise à donner un sens aux données, permettant aux ordinateurs de comprendre le langage humain pour une recherche et une organisation améliorée. 4. L'intelligence artificielle. L'IA est intégrée pour favoriser l'apprentissage machine et les services personnalisés. 5. La réalité en 3D. Le Web 3 introduit la réalité 3D avec les métaverses et les expériences immersives. 6. Une accessibilité universelle, puisqu'on peut y accéder via divers appareils, y compris l'Internet des objets, assurant une connectivité continue. 7. Les défis et la réglementation. Le Web 3.0 devra relever de nombreux défis, tels que la performance des blockchains, la régulation des données et la sécurité de l'IA, soulevant des questions sur la gouvernance et la vie privée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.